dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et en moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Selon Isaïe chapitre 43, versets 10 à 13, Dieu dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Selon Isaïe chapitre 43, versets 25 à 26, Dieu dit, ainsi par l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur, mon enfant né de nouveau que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Sur Isaïe chapitre 44, versets 2 à 5. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, le soleil levant, Jésus nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Selon Luc chapitre 1, verset 79, Jésus a dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Selon Matthieu chapitre 18, verset 4, je recommande mon sort à l'Éternel, mon Dieu. Je mets en lui ma confiance et je sais par conséquent qu'il agira. Selon Psaume 37, verset 5, Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Selon Jean chapitre 15, verset 5, heureux ceux qui gardent les préceptes de l'Éternel, qui le cherchent de tout leur cœur. Selon Psaume 119, verset 2, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Selon Proverbe chapitre 4, verset 18, Dieu dit, ainsi par l'Éternel, roi d'Israël, et de l'Église de Jésus-Christ, de l'Église de Dieu, du corps de Christ, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, et je suis le dernier, et en moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Selon Isaïe chapitre 44, versets 6 à 8, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance, qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils, avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction, qui lui a appris le sentier de la justice, qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau, elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Selon Isaïe chapitre 40, versets 12 à 15. Voici la parole de Dieu à moi, son enfant.
Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Selon Isaïe chapitre 41, versets 10 à 13. L'Éternel, notre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Selon Deutéronome chapitre 10, versets 17 à 18. Aujourd'hui, l'Éternel, mon Dieu, me commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Je les observerai et je les mettrai en pratique de tout mon cœur et de toute mon âme. Aujourd'hui, l'Éternel me promet qu'il sera mon Dieu, afin que je marche dans ses voies et que j'observe ses lois, ses commandements et ses ordonnances et que j'obéisse à sa voix. Selon Deutéronome chapitre 26, versets 16 à 17. Il est écrit, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. » Selon Isaïe chapitre 44, verset 24. Dieu dit, « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. » C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. Que les cieux répandent en haut, et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut fructifie, et qu'il en soit à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Selon Isaïe, chapitre 45, versets 5 à 8. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Selon Jean, chapitre 5, verset 24. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Et quant à moi, je dis, je mange ce pain de vie et je vis par lui. J'ai confiance en Jésus et je mange sa parole. Sa parole, c'est ma vie. Selon Jean chapitre 6, verset 47. Jésus nous a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libres. La parole de Jésus qui m'est prêchée par ses apôtres et ses prophètes dans la Bible, c'est la vérité. Et cette vérité me rend libre. Alléluia, je suis libre. Selon Jean chapitre 8, verset 32. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Selon Jean chapitre 8, verset 51.